Que ton alimentation soit ta première médecine. J'arrêterai pas. J'arrêterai pas. Je trouve cette fable-là, cette vérité-là, vraiment intéressante. Stéphane Tribali, Fun Cuisine. Bienvenue dans ce live où je vais vous démontrer et vous montrer la simplicité d'une omelette, mais assez originale, vous allez voir, avec un parfum très intéressant, qui n'est pas très commun. C'est un extrait du module 2 de la formation cuisine, mémoire et longévité. Formation, donc vous savez que je suis très fier de faire avec Patricia Spans, qui m'apprend tellement de choses sur les impacts de la nourriture sur notre santé. Donc, j'ai décidé de vous faire un extrait de vendredi passé. On a passé la journée à tourner des capsules, à faire des recettes, à peaufiner, à penser, et on est passé à un autre niveau. Donc, premier module, on récapitule, c'était vraiment insérer de manger coloré, hein, rappelez-vous, avec le jus vert, avec le poulet d'une façon un peu indienne. Vous allez voir que j'aime bien ce parfum-là, vous le savez. Hein. Donc, beaucoup de recettes aussi là-dedans dans le premier module. Deuxième module, on garde le cap sur la couleur tout le temps, toujours. Ça, c'est une constante. Mais là, on approche les huiles essentielles. Alors, vous allez me dire, mais de l'huile essentielle dans la nourriture, oui, il y a des huiles qui sont comestibles. J'adore utiliser la marque doTERRA parce que pour en avoir eu de l'information et m'être informé correctement, c'est une entreprise qui prend le soin de faire du top qualité en prenant soin également d'honorer tous ceux qui travaillent là-dedans. Donc c'est une continuité d'aboutissement de travail et de gens consciencieux qui mettent tout l'effort nécessaire pour les bienfaits de la santé d'autrui. Donc, ceci étant bien dit, j'ai décidé de vous faire une recette aujourd'hui d'omelette, mais de façon indienne. D'accord ? Vous connaissez les vertus des épices des Indes, le berceau de l'humanité des épices. Alors, j'ai décidé d'employer du curcuma, hein, en poudre, donc moulu, que vous avez tous à la maison. Il existe également l'huile essentielle de curcuma, reconnue pour son côté anti-inflammatoire, antioxydant, protection neurologique. Ça, c'est hyper important. Vous vous rendez compte, vous mangez banalement, et ce qui se passe en dedans, magie, ça va aller protéger cette machine de précision incroyable qu'est notre corps. Donc, curcuma, d'accord, épices tandoori, donc un petit punch, d'accord. Alors, directement, vous allez voir, je fais ça live devant vous, hein, une omelette. Mais vous allez voir, je vous fais voir comment bien préparer une omelette, comment bien la présenter. Et à quel moment il faut mettre les ingrédients, tout ça. Ça paraît banal, hein? Mais je vous donne le truc. Vous allez voir, on revisite dans ce module des classiques, des très grands classiques que vous connaissez, des appellations que vous connaissez, repensées, retravaillées, plus intelligemment par rapport à notre santé. Non pas que les recettes anciennes avec crème, beurre et féculents étaient mauvaises, mais on connaissait moins l'impact de ces nutriments qui sont un peu plus lourds à digérer, qui créent de l'inflammation et tout ça de plus en plus. Hein. Vous voyez, hein, on ment pas, hein, partout sur la planète, on est en train de se réajuster et on évolue. Ça s'appelle une évolution. C'est qu'on prend du temps pour comprendre comment que ça fonctionne. Alors, ben également moi aussi, tout simplement. Alors, dans mon omelette, qu'est-ce que je mets? Je mets toujours un petit peu de crème végétale, une petite crème, juste pour donner le côté floppy, le côté doux à l'omelette. Une petite plichette, comme ça, à peine. Juste à peine, comme une petite cuillère à table. Voilà, comme ça. Un petit peu de sel, pas beaucoup. Faut pas trop saler dans la vie, parce que sinon les artères, aïe aïe aïe, aïe aïe. Voilà, un petit peu comme ça, sel de mer. Et là, j'ai, vous voyez, tandoori, curcuma. Allez, on met ça dedans, direct, pour la coloration. L'omelette va être colorée, déjà en partant. Allez, vous avez vu un peu. Et donc là, c'est une petite cuillère à table. Ah, pardon, à thé, demi-cuillère à thé. 2 œufs pour une portion, c'est en masse, d'accord. Donc on touille, on fouette, on brasse comme ça. Et on laisse à l'omelette le côté glaireux. On ne veut pas qu'elle soit trop mélangée, parce que c'est comme ça quand elle va coaguler dans la poêle, c'est comme ça qu'elle va se tenir. Et vous allez voir qu'elle va être résistante pour accueillir
des ingrédients sur le dessus. C'est ça qui est hyper intéressant. Alors, déjà là, regardez la couleur un peu. Regardez la couleur. Ouais, déjà c'est appétissant. Ok. Alors, tout le monde fait des omelettes, d'accord? Ou des œufs brouillés. Bien souvent, ça se termine en œufs brouillés parce que bon, il n'y a pas de résistance, ça a passé de bord en bord. Mais après ça, quand vous avez compris que vous pouvez mettre n'importe quelle origine de la planète, parce que de travailler avec des produits à travers le monde, ça m'intéresse encore. Et les cultures qui vont avec, encore. Sauf que là, avec les huiles essentielles, ça devient super intéressant. Alors, deux choix. Ou l'huile essentielle ici, que j'ai choisi, de coriandre. D'accord? La coriandre, un nettoyage de l'organisme. Puis c'est imminent, hein, ça met pas 3 semaines à agir. Hein. Par les études, on sait que c'est dans les 3 jours qui suivent, là, il y a un bénéfice là incroyable. Donc c'est même pas la peine que je m'en prie pour vous le dire. Il faut absolument que vous connaissiez ces bienfaits-là. Il faut bien les choisir. Je vous ai mis l'adresse, le lien en dessous, et vous allez voir dans la page de description de cette belle formation-là, vous allez avoir tous les descriptifs à quoi correspondent et quels sont les apports de 8 huiles essentielles en cuisine. Hyper intéressant. Je reviens sur la coriandre, nettoyage de l'organisme. Contre l'anxiété également et l'insomnie. Je viens d'avoir une conversation avec une grande dame et justement qui me disait que son mari avait des difficultés à dormir après un gros repas. Donc premièrement, on allège le repas du soir. De 2 à 4 heures avant de se coucher, on stoppe la mastication, on stoppe le repas, on stoppe de manger. Si on peut faire quelque chose avec un petit peu d'huile essentielle de coriandre, vous allez voir, c'est incroyable. Ça vaut tous les produits chimiques que vous avalez sans jugement. Sans jugement. Okay? Alors, ou dans l'œuf, ou dans, tout simplement, les légumes sautés. Alors, une variété de légumes, ce qui vous passe sous la main. On ouvre le frigo. Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo à passer? On pourrait faire n'importe quoi. Donc là, c'est une connotation indienne. Donc, on peut très bien mettre toutes sortes de légumes, notamment de la carotte. J'ai mis de la carotte parce que pour rappeler le côté orangé un peu, zucchini, fenouil, il me restait ça. J'ai simplement haché ça. Un petit peu de beurre de ghee, hein, beurre clarifié. Ça aussi, vous allez voir dans la formation, on en parle. Excessivement facile à faire, mais ô combien cher dans le commerce. Mais non, vous ne payez pas ça. Non, non, non. C'est simple comme bonjour à faire ça. Puis là, je vous fais voir, moi, dans la joie, le bonheur, la bonne humeur, effet sur le corps, impact sur le corps. Santé. On investit sur la santé. Allez. Donc, comment faire une omelette? Sans plus tarder, une poêle anti-adhésive. Bon, Patricia me conseille la céramique, c'est vrai. Donc, le prochain achat, poêle céramique. Sûr. Ça, c'est une poêle encore qui a encore des résidus un peu de Tefal dedans. Mais c'est pas du Tefal, en fait. J'ai voulu prendre le moins de résidus possible. 0,00 pour pas qu'il y ait de conduction santé néfaste. Mais la céramique, ça bat tout. Fait que, hein, je m'en viens avec la céramique. Oui, j'écoute. Patricia, j'écoute. Voilà, alors on y va. On démarre à fond. On chauffe bien la poêle comme il faut. D'accord? À bloc. Techniquement, on prend la même circonférence de chauffage de rond versus la poêle pour que ça puisse chauffer uniformément partout, pour que l'œuf coagule partout correctement. Bien. Ensuite de ça, une petite cuillère à table, hop, de beurre de ghee, beurre clarifié, voilà. Donc on a enlevé le petit lait, hein. On a enlevé la matière de produits laitiers, ok, parce que la sensibilisation de ce mode d'alimentation sans restriction, hein, c'est vraiment de vraiment faire attention aux produits laitiers, au gluten et au sucre raffiné, bien évidemment. Donc déjà là, on est déjà sur la route du bien-être déjà. Donc cuisiner, de retourner en cuisine, on sent les affaires, on se met en condition, tout ça. Ça c'est donné à tout le monde, hein, même si on fait bouillir de l'eau, il n'y a pas de problème. Alors, on y va. Donc là, je baisse mon rond parce que là ça commence à vouloir crépiter. J'envoie l'œuf directement dedans. Cette couleur. Oh, et l'arôme, hein. Et là, je sens que... Alors voilà. Le secret, il est là. De l'omelette. On va aller avec une petite spatule. On va aller faire une surface en dessous. D'accord? On incline la poêle comme ça légèrement. Voilà. Puis on fait coaguler tranquillement l'œuf sur une première surface.
Regardez bien ça. Comme ça, de part et d'autre. Hop. Comme pour faire une première couche de résistance. D'accord? Donc on laisse aller. Quand on voit que ça commence à coaguler comme ça, regardez, ça commence à coaguler. J'ai baissé mon rang pour pas que ce soit trop chaud. On essaye un dernier coup que ça coule. Voilà. On laisse aller un petit peu. Tranquillement. Je suis à médium, donc il n'y a pas de risque que ça brûle. Et ça coagule tranquillement, pas vite. Pourquoi? Pour pouvoir avoir une base solide pour accueillir d'autres aliments. Alors, ici, une toute mini goutte, à peine, poc, de coriandre. Voilà, bah déjà je sens le parfum. Là. 250 à 300 gouttes dans la petite fiole. Là. Écoutez, c'est économique, hein, quand même. Hein. Alors, oui, pour un jardin, oui, herbes fraîches, tout ça, mais il faut être versatile, hein, voilà. Et là, en dessous, je mets un peu de fromage, en fait, c'est du fromage de cajou, ok. Donc, comme ceci. Sur la première moitié. Et vous allez comprendre pourquoi. Ok. On sépare notre omelette en deux, ok. À gauche, sur une première moitié, je mets le fromage, comme ceci, les légumes. Alors, je pourrais mettre bien des choses. Hein. Là, je vois que là, je sens que votre imagination y travaille. Des champignons, des courgettes, comme vous voulez. Hein. Voilà. Alors, de cette manière-là, on garnit. Hein. Une bonne omelette garnie, là, c'est un bon départ, c'est un bon dîner, ça. Ou un souper. Hein. Vous savez qu'une omelette au souper, c'est extraordinaire. Hein. Les œufs, les vertus des œufs, là, on en parle dans le module 2, là, pour la mémoire notamment, mais pour l'ensemble de l'organisme également, c'est extraordinairement bon. Hein. Les vertus qu'il y a dans l'œuf, c'est incroyable. Hein. Voilà. Une fois qu'elle se décolle, regardez comme ça. Vous voyez? Elle se décolle. Moi, je l'aime bien baveuse, qu'on appelle. Il n'y a pas tout à fait cuit l'œuf. Ça, c'est mon choix. Laissez-la tranquillement. Si vous désirez la cuire un petit peu plus, eh ben, on y va avec un petit peu plus de temps. Voilà. On prend une belle assiette. Voilà. Et là, je vous fais voir. Regardez. Regardez. Hop, on se met comme ça. Attention. One, two, three, go. C'est parti. Et là, on fait pivoter. Comme ça. L'omelette. Sur la première moitié, quand on arrive à la moitié qui n'est pas garnie, on plie. Voilà. Non mais attends, c'est magnifique quand même. Elle est pas magnifique ou elle est magnifique cette omelette? Bon, alors, voilà, il y en a qui se reconnaîtront là-dedans. Et dessus, je fais toujours un petit rappel. Voilà, on va couper le rang parce que ça me chauffe les poils. Voilà, on fait un petit rappel sur le dessus, comme ça des légumes que j'avais. Extraordinaire. Vous connaissez, hein? Vous connaissez la maison, hein? Allez. Voilà. Voilà. Ça, c'est la coriandre de la tour. Tour à jardin. J'ai de la coriandre dedans. Comme ça. Alors, je vous fais pivoter ça. Regardez un petit peu. Alors. Vous avez vu? C'est merveilleux. Sans produits laitiers. Sans gluten. Nutritif à souhait. Puis avec du boost dedans. Ou du calmant. Anti-anxiété. Tranquillement. Et ça sent. C'est parfumé. Et là, je goûte devant vous. Live. Parce que c'est un live. Ok. On y va. Le fromage de cachou fait un travail extraordinaire là-dedans. Il va apporter une douceur. L'œuf qui goûte indien, c'est super intéressant. Vous allez adorer ça. C'est un extrait du module 2, dont bien d'autres recettes qui vont ressembler à celle-ci, réfléchies, raisonnées, avec des appuis scientifiques, vérifiés par Patricia, et amenés avec ma créativité et ma joie de cuisiner, ma bonne humeur. Donc toutes ces combinaisons additionnées ensemble au profit de votre santé, moi j'investirais dans ma santé grandement. Savez-vous combien ça coûte d'être malade, disait Madame Justina Dubuc? Vous vous souvenez, hein, le web sommet là? Savez-vous combien ça coûte d'être malade? Donc allez-y, c'est une mode préventif. Et si vous sentez, si vous avez des inflammations, si vous avez... Raisonnez un peu, faites juste un recul, puis dites, ah, ok, on va y aller progressivement. Parce que vous savez, je suis le cobaye de moi-même. Hein. Je prends un virage à 180. Je le prenais déjà, hein, vous le savez, c'est un discours que je tenais depuis longtemps, que je tiens depuis longtemps. Mais là, c'est davantage complet. Les effets sont là. Écoutez, bon. Sur la prévention, on ne se trompe pas. Alors voilà, tout en restant dans le bonheur. Hein. Moi, je décortique, hein, je vais un peu plus profondément. Mais on n'est pas obligé d'avoir
toujours une attitude analytique à chaque fois qu'on fait un plat. Mais je vous en parle pour vous ayez des résultats tout de suite, maintenant. Et donc ça, c'est magnifique. C'est tellement bon. Bon appétit. Allez voir le lien, cliquez là-dessus. Très bien expliqué pourquoi, comment. Donc, une formation en or, d'accord? C'est de l'or en barre, je vous le dis. Là. Alors, allez voir ça. J'ai deux options. Une option à 288, d'accord? Qui vient avec toutes les vidéos, qui vient avec toutes les recettes PDF imprimables, les conseils de Patricia, méditation, vidéo. Écoutez, il y en a du stock. Là. Et j'ai une version 2 avec 8 essentiels, des huiles essentielles en cuisine. On vous les a nommées, on les a choisies judicieusement pour que ça ait un impact direct et avec des recettes qui vont avec direct. C'est une formule à 5,55. Écoutez, parce que la petite fiole, elle coûte vraiment cher. Fait qu'en faisant vraiment un amalgame comme ça, un concentré, vous allez beaucoup économiser en ce sens-là. Donc, vous allez avoir des résultats dans le temps de le dire. Moi, je vous le dis, là, ça fait un moment qu'on teste ça, que je teste ça. Et voilà. Notamment le romarin, étant donné qu'on travaille beaucoup sur la mémoire. Je pense que celui qui est le plus au niveau de la mémoire, de la perte de mémoire ou de chercher ses mots. Quand on écoute Patricia, quand on écoute les scientifiques avec lesquels elle a travaillé, le romarin, c'est un remède miracle en huile essentielle. Donc, moi pour moi, ça chante la Provence, et en même temps, ça a un effet qui est extraordinaire sur la mémoire. Faut pas s'en priver. Il ne faut pas s'en priver. Prenons-nous en main, on investit dans notre santé, on clique, et voilà, c'est parti. Voilà, allez, une petite omelette à l'indienne. Donc, essayez de voir un petit peu ce que vous pourrez faire comme omelette. Je suis certain que vous allez avoir des super de bonnes idées. Donc là-dessus, je vous laisse. Stéphane Tribali, Fun Cuisine. C'était un extrait du module 2. Cuisine, mémoire et longévité. À très bientôt. Bye.